Mesdames et messieurs, le président de la République française rend visite au Parlement du Rire. Et on a des invités prestigieux. Abbas et Magnifique de Côte d'Ivoire, Amadou Bouna du Cameroun, Roch Bodo de RDC. Et toi, tu bouges pas, hein? Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dico Cravate. Vice-président numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Président du Parlement du Rire, Maman. Oui, Go, qu'est-ce qu'il y a? Go, on doit commencer la Non, je vais te parler. Mais vas-y. Je vais te parler, viens. Go, laisse-moi lancer la saison. Je vais te parler, président. Voilà. Il y a quoi? Président, j'ai appris que le président de la France doit venir au Gondwana. Bon, alors qu'est-ce que tu veux dire? Bon, en fait, comme quand ils viennent là, on t'accorde une audience, moi je voulais profiter en même temps pour me faire de la place à côté de toi, pour t'accompagner quoi. Tu vois, non? Go, tu sais qu'il y a une procédure, vous êtes trois Oui. ici. Je ne choisis pas comme Mais ça doucement, par favoritisme. Il faut parler doucement. Ça coûte Go, pas. assieds-toi. Oh, ça, c'est quoi même? Moi je t'ai pas en aparté, toi tu éclates. Ça veut dire quoi? Toi tu es qui même? Tu es qui? Go, assieds-toi. Oh, pardon là. Chef parlementaire. On te parle, tu fais en direct que tu Nous allons n'es pas le seul ouvrir ici. cette session du ça. Parlement. Bonjour, Président. Conseiller, bienvenue. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici, conseiller? Je viens donc vous annoncer d'une manière solennelle que le président de la République française sera en visite officielle au Gondwana. Vu son calendrier très chargé, il souhaite prendre la parole au Parlement du Rire. Ah! Bravo. Et le président fondateur, avec bien sûr l'accord des membres du gouvernement, demande qu'un des membres du bureau exécutif prépare Président, je suis la seule femme ici. Moi, président. En tant que président du Parlement, c'est moi qui suis habilité à choisir qui va parler. Il faut un selon bon les discours de procédures. bienvenue. Voilà. Si le président Monsieur, vous croyez Conseiller, tu peux retourner au gouvernement et dire à président fondateur qu'il peut être rassuré. On va défendre l'image de ce pays. Merci, conseiller. Je suis quand même le premier vice-président ici. C'est ça qu'on mange. Respectez-moi. Hein. On dit le président français arrive. Toi, tu vas parler, il va penser que c'est que des vieux qui sont ici. Bon, mesdames et messieurs, on va suivre l'ordre du jour de cette session du Parlement du Rire en accueillant un premier honorable qui va venir ici s'adresser à vous. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Abbas. Abbas devant le Parlement du Rire. Ça va? Oh non. Il dit, moi, Abbas, je suis allé dans une famille pour dire non, je suis fan de votre fille. On dit non, nous on est chrétiens. Donc il dit, il fait quoi? On dit non, il faut te faire baptiser. Il dit, c'est quoi ça? On dit non, ils vont me mettre dans l'eau pour prier pour moi. Ah, ça c'est facile. Porter chocoto, elle te badait, c'est arrivé. Dès qu'on devait me prendre, on dit non, Abbas, attends, on va prendre un costaud là. Bon, le gars, lui, la pression, on va faire pour lui rapidement, et puis après, on va faire pour toi. Donc, moi, je suis à côté. Ils ont mis le gars dans l'eau. Tête, ils ont tout mis dans l'eau, et puis on doit prier pour lui. La prière qu'on doit faire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que tout le monde connaît cette prière-là. Mais le pasteur qui doit faire béguer. Le gars est dans l'eau, et puis le pasteur commence à noter. Et note. Tellement note l'a chauffé, le gars lui-même, il a fait sortir sa tête. Il dit, Père. Le pasteur dit, c'est moi, il doit parler. Ah, notre pépère.
Hé, Pépé. Ah, Pépé. Il n'a même pas fini notre père, le gars est mort dans l'eau là. Et puis Myriam fait ça. C'est Jésus qui l'a. Et qui l'a. Et puis il continue pour dire, Abbas, viens, on va prier pour toi. Il dit, mon frère, pardon, moi je suis musulman, c'est pas dans votre usage de chrétien. Là. Mais, quand il finit de faire ça, là, il faut aller chez les musulmans. J'arrive dans une mosquée. Chez les musulmans, une mosquée. Il dit, tout le monde fait photo avec moi. Et puis derrière moi, j'attends que l'imam est arrivé. Micro de l'imam. On attend Allah ou Akbar. Il dit, tiens, il y avait deux gars à côté de moi. Il faut ça, tiens, mais l'imam là, jolie voix de. Le mieux c'est que le remplaçant dirait de l'imam. Il veut montrer que lui aussi, la jolie voix que l'imam. Donc lui, il fait Allahu Akbar. Au moment où nous sommes en train de réfléchir pour voir entre les deux qui a jolie voix, il y a portable d'un fidèle musulman qui va sonner dans la mosquée là. On entend Alléluia, louons le Seigneur. On l'a attrapé, on voulait le botter, l'imam est sorti, il dit non, il ne faut pas en faire par là. Bon, d'accord, on a accepté. Mais là, l'imam en danger, il sait que s'il n'a pas bien fait la prière, son remplaçant, le mieux peut mieux faire que lui. Donc l'imam sort sa meilleure voix et puis on entend Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est là on s'est dit, si l'imam a fait ça, on va voir ce que le muezzin, son remplaçant, va faire. Car lui, il était DJ avant de devenir muezzin. Parce que quand il a pris le micro, tu attends dans la mosquée là. Au moment où nous sommes en train de réfléchir, l'imam même, conseiller spirituel des musulmans, il a oublié de mettre son portable s'il vibrait. C'est là ça va sonner dans la mosquée. On entend le portable là qui fait « Je chanterai de tout cœur les merveilleux de... » Tout le monde connaît cette chanson là. L'imam veut prendre son pied pour éteindre le portable là. Il attend les hommes chanter derrière lui dans la mosquée. Mon papa. L'imam est fâché. Il est fâché. Il commence à crier. Hey, taisez-vous. C'est là les femmes aussi ont commencé à dire Jésus. Merci beaucoup. Il est. Petit dans les mots. Hymne devant le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, l'heure est solennelle. Le président de la République française va venir devant le Parlement du Rire et un membre de ce Parlement va s'adresser à lui au nom du pays. La procédure est toute simple, chers membres du bureau exécutif. Je vais vous écouter les uns à la suite des autres et essayer de me convaincre de ce que vous allez dire devant le président de la République française. On commence bien entendu par le vice-président numéro 1, Gou. Qu'est-ce que tu vas dire au président? Oui, toi. De faire discours. Oui, tu nous dis, bon, tu n'as pas eu le temps de préparer le discours, mais si le président de la République française est là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu ne sais pas ce que c'est, on va passer au numéro 2. Hein. Tu la fermes. Hein. Bon, donc, quand... Au président que tu parles comme ça? Ouais. Le président, il est assis là? Il est assis là. Il est assis là? Oui. Donc, on se regarde yeux dans yeux. Donc, moi, je lui parlais. C'est-à-dire, c'est bien mieux que... Je lui parlais. Je dis, voilà. Mon cher président, tu as quitté la France pour venir ici au Gondwana. D'abord, toi, le président français? Mais lui, il est qui? C'est pas un homme. Lui, il est qui? Il est homme, moi, je suis homme. Donc, on te parle en tant que... Je dis, voilà, tu as quitté la France pour venir au Gondwana. N'oublie pas que tu n'es pas chez toi ici. Ici, au Gondwana, le Gondwana appartient au Gondwanais d'abord. Mais, président, est-ce que tu m'écoutes? Ouvre bien les oreilles, je vais me mettre dedans. Parce que... Non, président, reste à l'écart de ça. Je suis en train de parler à un président, donc reste en dehors de ça. Donc, voilà, tes gars que tu envoies ici pour donner visa aux gens là, ils ne donnent pas, hein. Ça, je te préviens, ils ne donnent pas. Moi-même, où je suis là, j'ai des neveux, des cousins, des frères, des sœurs. Ils ont échoué à l'école. Il n'y a même pas un qui a eu CP. Donc, ils sont tous remplis chez moi là-bas. Tellement je ne peux même pas supporter. Il y a trois de mes neveux qui sont au Maroc là-bas.
ils attendent un bateau pour pouvoir aller mourir dans l'eau. Mais tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Quand même respecter les gens. Qu'est-ce que c'est cette manière-là? Vous venez ici, nous n'avons pas le droit d'aller chez vous là-bas. Vous êtes comment? Hey! Go. Hey! Go. Non, je ne te permets pas de parler comme ça au président. Lui, il est tué, lui ne parle pas comme ça. C'est un président qui vient en ami ici. Ça veut dire quoi ça? Lui, son président, moi je suis vice-président. Alors, son président s'écrit comment par rapport au mien? On te donne la parole. Donc, on te donne la parole. Tu as bien entendu ce que le conseiller a dit. On te donne la parole pour parler au président et toi, tu fais de la mendicité. C'est la mendicité, c'est pas de la mendicité. Quand tu as l'occasion de parler bé, là, tu parles bé. Voilà. C'est noté. Président, oui, vraiment, ce Charlotte. monsieur va verser notre figure par terre. Toi, ta figure est déjà couchée là. Qui va faire ça encore? Ah bon, là. Tu te crois sur un site de rencontre ou quoi? Hein? Mais moi, en fait, c'est ce que je dis toujours. Hein. Ce que je dis ici tous les jours. Parce que il faut qu'on se respecte. Les vieux, là, ils vont nous mettre en restaurant. Toi, tu es jeune. Je suis jeune. Tu es jeune. Oui. Tu as quel âge? Je dis, je suis Non, jeune. sors ta carte d'identité. Tu es policier. Sors ta carte d'identité. Tu es policier. Minable. Regarde-moi ça. Et là, Massa, tu oublies que quand on était à l'école primaire, on était dans la même classe. Ah oui? On était dans la même classe. Ah oui. Là, Massa. Ouais. Ça Ah va oui. pas, non? Mais quand on est dans la même classe, il faut expliquer pourquoi on était dans la même classe. Parce que ça faisait la 10e fois que tu reprenais le CM2. Attends, tu te prends pour qui? C'est ça. Toi, tu te prends pour qui? Tu n'es rien. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Tu vas me montrer quoi? Minable. Quand tu es né, il y avait Internet. Goguenard. Hein? Toi, lui, il Toi, est tu qui? connais quoi? Lui, quand il m'agresse, toi, tu dis quoi? Toi, tu Il me dis m'agresse, quoi? toi, tu dis quoi? Go, tu as eu Comment ta ça? chance, tu as parlé au président. Oui. C'est fini maintenant. Mais il est jaloux. Toi, t'es qui? Pourquoi tu l'attaques? Je ne l'ai pas attaqué, c'est pas lui qui m'a attaqué. Quand il m'a traité de vieux, là, toi, tu as dit quoi? Yeah. On n'est pas respecté. Hein? Alors, chers collègues, nous allons poursuivre cette procédure pour désigner qui parlera au président de la République française au nom du Parlement du Rire. Mais avant cela, nous allons recevoir un deuxième parlementaire. Lui, il nous vient du pays de Roger Mila, il nous vient du pays du Bikutsi. Mesdames et messieurs, il vient du Cameroun. Amadou Bouna. Monsieur Amadou Bouna, sous vos applaudissements, mesdames. Bien. On dit que les Africains n'aiment pas lire. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que pour lire, il faut de la lumière. Or, l'Afrique est un continent noir. J'ai lu des écrivains anglais. L'écrivain anglais James Chairman, dans son livre intitulé In Africa Power is Sugar, paru aux éditions No Demission, a affirmé, je cite, The democracy was born in Europe, stand up in United States of America and die in Africa. Dans la traduction en français facile, la langue de Molière, la démocratie, c'est une question d'histoire. D'ailleurs, en Europe, ils ont le mythe de la caverne. C'est-à-dire quoi? Que le philosophe est celui qui s'en va voir la lumière et revient éclairer le peuple. En Afrique, on n'a pas le mythe de la caverne, nous avons le mythe de la cave. Oui, c'est-à-dire que le philosophe est celui qui s'en va boire la bière. Et ça va boire la bière au gouvernement et revient égarer le peuple. En Europe, ils ont la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître devient l'esclave de l'esclave et l'esclave devient le maître du maître. En Afrique, nous, on a la dialectique du nègre et de la cave. Le nègre devient l'esclave de la cave devient le maître du nègre. C'est pour ça que le nègre qui a bien bu vote le parti qui l'a saoulé. Bon, mais les choses n'ont pas toujours été comme ça en Afrique. Hein. Les choses ont changé. Il y a des opposants dans ce Parlement.
Ils ont fait tomber chapeau. C'est pas grave. Parce que c'est vérité qui sort comme ça. Donc, les choses n'ont pas toujours été comme ça en Afrique. C'est parce que, vous savez, avant, on avait des présidents fondateurs. Avec eux, les choses étaient simples. C'était président unique, parti unique, pensée unique, richesse unique. Aujourd'hui, on a des présidents androïdes. Ouais. C'est des présidents démocrates. Avec eux, il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté de vote. Mais quand tu votes, c'est toujours lui qui gagne. Et d'ailleurs, c'est une question philosophique qu'on peut se la poser. Avant, en Afrique, on avait des présidents qui avaient une philosophie de la politique. Aujourd'hui, en Afrique, on a des présidents qui ont une politique philosophique. Et quand tu regardes les discours à la télé, tu comprends les choses aisément. C'est toujours la même chose. Remaniement, ajuste, désendette, désenclave, achève. Trop de mensonges. Ah là, on est dans un vrai parlement d'Afrique. Il y a des gens, ils n'ont rien compris, ils applaudissent seulement. Ils voient voisin applaudir, il applaudit, c'est ça. C'est ça. Et vous comprenez pourquoi moi, je me méfie des hommes politiques en Afrique. Surtout quand ils arrivent au pouvoir. Parce que quand les hommes politiques africains arrivent au pouvoir, le seul art qu'ils maîtrisent, c'est l'art d'aller en Europe manger le caviar et revenir en Afrique nous faire des canulars. Merci. Amadou Bouna qui vient de s'exprimer a dit la vérité devant le Parlement. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, l'heure est solennelle. Un des membres du bureau exécutif doit s'adresser au président de la République française. Nous avons entendu le vice-président Michel Gouou, qui n'a pas été à son avantage. Et maintenant, la parole va être au vice-président numéro 3, Digbe, tu as la parole. Oui, le plus jeune des Gondouanais. On va entendre ce que sa génération va dire. Son Excellence président de la République française, je suis heureux. Parce que moi, quand j'ai trop de boulot, que je suis submergé, pour décompresser, je vais à Paris. Cette ville où il y a la Tour Eiffel. Pourquoi tu changes ta manière Le de château parler? de Louvre. C'est un blanc. C'est passé, c'est un blanc. Voilà. C'est un blanc. Parce que, président, si tu ne sais pas, le blanc, quand tu parles comme lui, il dit ah, ouais. Donc, je vais l'aider. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Franchement, ce que je voudrais, c'est un jumelage entre Paris et mon village. Comme ça, au Gondwana, on a notre Paris. Merci, Monsieur le Président de la République française. Entre nous, ce qu'il a tenu là, c'est un discours, ça. Jumelage entre Paris. Paris va faire quoi avec ton village? Paris. C'est-à-dire, entre toi qui mendie des visas, toi qui veux amener la Tour Eiffel dans ton village, je ne sais pas où on va aller. C'est ça. Ce qu'on a de mieux à faire, mesdames et messieurs, nous allons accueillir ici un honorable parlementaire qui nous vient de très loin, qui nous vient des rives du fleuve Congo. Mesdames et messieurs, il vient de Kinshasa, Roch Bokabela Bodo. Roch Bodo. Yabiso se malembeo, Yabiso se malembeo. Doucement, nous toujours doucement. Ayaouleli, ayaoulé. Bonsoir.
Hier matin, un texto est tombé sur mon téléphone. Alors, un coup d'œil à gauche et à droite, elle n'est pas là. Heureusement. Si elle était là, ma femme, elle allait me cribler de questions. Elle est comme ça. Avec son propre téléphone en main. Qui t'a appelé? Qui t'a écrit? Qui sont tes contacts féminins? Oh! Alors, pour éviter tout ça, un endroit idéal pour moi, garde-robe. Alors, hop, dans la garde-robe. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît pas l'auteur du texto. Je vérifie comme ça, est-ce que c'est une autre silhouette? Est-ce que c'est un gouvernement parallèle? Je regarde comme ça. Ah! Plus de peur que de mal. Ma banque vient de m'accorder un crédit. Mon salaire est multiplié par 10. Et ça, je ne peux pas en parler à ma femme. Ah oui, parce que si jamais elle apprend ça, elle va improviser ses dépenses personnelles. Ah oui, elle est comme ça, ma femme. Quand elle sent que je n'ai rien, elle devient ma protectrice. Mais dès qu'elle sent seulement un petit mouvement de fécondité financière dans mes poches... Maman, bonbon, allez voir votre papa. Maman, biscuit, allez voir votre papa. Maman, pipi, allez voir votre... Alors, je sors comme ça de la garde-robe, qui je vois en face de moi, nez à nez, ma femme. Comme une tigresse. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Et pourquoi tu as transpiré comme ça? Alors, comme tout homme qui se respecte, les mots, je dirais pas pour mentir, mais pour exprimer la sagesse, ne manquent pas. Un homme, c'est comme un gouvernement. Un gouvernement ne ment jamais, mais il exprime plutôt la diplomatie. Alors, je prends mon courage et mon charisme. Ma femme, laisse. Je viens de la rater. Oh! Tu sais, elle était sous le lit. Alors, quand tu es sorti, elle est montée sur le lit. Alors, quand je l'ai vue, et j'ai sauté sur elle, et puis elle m'a glissé entre les mains, et puis je l'ai poursuivie. Hop, elle est entrée dans la garde-robe. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, j'ouvre la garde-robe. Hop, je la vois. Et on se regardait comme ça. Je l'observe bien avec ses lèvres roses. Et puis, je me suis rapproché d'elle. Hop, tu es arrivé et elle est partie. Je l'ai loupée. Oh. Alors là, ma femme, dans tous ses états, c'est la totale. État d'urgence. Et au Sarangaï, tu commences à pleurer avec moi. Donc tu commences à amener tes sales putes jusque dans mon lit. Je rentre chez nous. Mais madame, mais pourquoi tu veux partir à cause d'elle? Demandez-moi, c'est qui d'abord? C'est la souris. Et elle m'a cru. Aïe, Léli. Aïe, Léli. Roch Bokabela Bodo, mesdames et messieurs, le suspense a trop duré. Bon, nous avons écouté le vice-président numéro 1, Gou, qui ne nous a pas trop convaincus. Le vice... Il n'a rien dit. Est-ce qu'il a lu là, il a dit quelque chose? Bon, cher parlementaire, cher membre du bureau... Gou, Charlotte n'a pas encore parlé. Tu veux saboter son discours? Je m'en fous. Toi, Gou, là. Toi, Gou, je te vois venir. En fait, c'est maintenant que je comprends.
En fait, toi, tu es déjà mort en sorcellerie, tu veux qu'on mette... C'est ça. Donc c'est toi le sorcier. C'est ça. Donc voilà le vrai sorcier. Voilà, celui-là, c'est un sorcier. Mais laisse, on va écouter Charlotte. Elle va dire quoi? Tiens, là, elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Toi, Merci, président, même, tu aimes président. perdre le temps. Hein. Elle va dire quoi? Ah, sors-toi, tu vas dire quoi? Toi, tu vas Ne dire me quoi? touche pas, c'est quoi? Mais elle va Mais dire celle-là, quoi? elle va dire quoi? Elle On va va parler dire au quoi? président. On dit le président français arrive, celle-là, elle va dire Il y a quoi? des femmes dans le Parlement. Vous voulez écouter Charlotte ou pas? Voilà. La démocratie a parlé. Chère, charmante Charlotte, la parole est à Président, toi. j'ai préparé mon discours. Hein. Vas-y. Excellence, Monsieur le Président de la République française. Très bien. Bisous. Hey. Bisous à qui? Bonjour. Oh, ça finit. Bienvenue au Gondwana. Une femme mariée. Comment était le voyage? Un général. Comment va madame? Et les enfants? C'est ta camarade? J'espère que tu n'as pas oublié de nous apporter les bonnes choses. Hein. Les parfums, les rouges à lèvres et bien sûr, des investisseurs qui vont investir dans les mèches brésiliennes ici au Gondwana. Oui, parce que j'ai l'intention d'ouvrir une boutique de mèches brésiliennes. Et il faudrait que je les reçoive moi-même. Parce que si ces mèches tombent entre les mains des personnes qui n'ont pas de cheveux, suivez mon regard. Hey, attends, c'est qui n'a pas de cheveux là? Attends, qui n'a pas de cheveux? Qui n'a pas de cheveux? Toi. Qui n'a pas de cheveux? Toi. Je vais te gifler. Gifle-moi. Regarde-moi ça, Je vais te calvitie là. gifler. Touche-moi. Go. Touche-moi. Non, je vais la gifler. Je te rappelle juste que son Non, mari président, est... faut pas parler. Faut D'accord, pas parler. voilà. Go. Ce qu'elle a dit là, c'est faux. Voilà. Même si c'est vrai. Pourquoi elle le dit au président Ouais, français? c'est pas. Hein. Les gens te disent la vérité, tu t'énerves. Oh, tu sais que c'est vrai. Bon, maintenant, si tu veux la gifler, pourquoi? On va demander paye, nous tous, on va se payer. Bon, vous voulez entendre le verdict ou pas? Donc, vous les parlementaires, là, arrêtez de rire. Hein. Je vais gifler quelqu'un. D'accord. Après avoir écouté les uns et les Et autres. les autres. Donc, j'ai décidé de choisir le meilleur discours C'est le mien. qui va Président, fais s'adresser vite. au président de la République française. Président, fais vite, j'ai un Wakram, fais vite. C'est le mien. C'est moi qui ferai le discours Non, président, devant le président. président. On de a la beaucoup de République respect pour toi. française. Hein? Choisis la jeunesse, on va avancer dans cette affaire. C'est tout. Cher président de la République française, en tant que collègue, en tant que président, Il a dit quoi, go? En tant que collègue. tout d'abord, Quand tu manges Garbaji avec nous là, c'est le président français qui est ton collègue. tout d'abord, tout d'abord, chers collègues, bisous. Hé, président. Hé, j'ai pas dit bisous Quoi? sur la présidence. Ça, Bisous c'est au quoi? président. Non, président, Président, c'est faut pas nous dire bon. la Tu es vérité, mauvais, tu es mauvais. En vertu des Si tu es pouvoirs une qui me présidente sont... aussi, il faut dire. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Qui t'a conféré le pouvoir? cher président, j'aimerais donc que vous vous Mais c'est comme ça qu'il intéressiez... parlait. Oui, tu sais, quand on parle à un blanc, il faut parler comme lui. Hé, dis-moi. Président. Non. Donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'aimerais, cher président, que vous vous intéressiez à la situation des gens de mon village. J'ai 3 cousins qui sont calés au Maroc là-bas. Ils ont besoin de visa. Président, mais ça, c'est mon discours. Et il faudrait qu'on construise dans mon village une tour Eiffel. Non! Les Champs-Élysées, bref, il faut jumeler mon village avec Paris. Non. Cher président. Président, non. Aïe. Et plus que tout, cher président, ma femme, la première dame du Parlement, je veux dire, a besoin d'ouvrir une boutique de mèches brésiliennes. Hey, président, non, tu es mauvais. Non. Voilà, cher président de la République française, bienvenue au Gondwana, bisous.
Voilà. Le Parlement du Rire sera bien représenté devant le président de la République française. C'est pour ça que nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient des bords de la lagune Ébrié. Son style est magnifique, mesdames et messieurs. Il s'appelle Le Magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, les garçons sont beaux, hein? Les garçons sont beaux, hein? Mais les filles sont mignonnes. Les garçons, c'est piège. De toute façon, elles sont jolies, là. De toute façon, elles s'habillent, là. C'est l'argent. Donc, travaillez pour avoir. Parce que les femmes n'aiment pas pauvres. Si vous voyez une femme qui sourit à un pauvre, c'est pour demander un renseignement. Sinon, elle va faire quoi avec toi-même? C'est avant, on faisait poème pour les avoir. Jean, bébé, tu es l'aspirine de mes fièvres. Tu es le tourbillon qui nettoie la poussière sur le chemin de mon bonheur. Maintenant, là, quand tu la vois passer, fais comme si tu ne la vois pas. Tu causes avec ton ami Joe. Tu sais, on nous a payé hier l'argent, là, le virement. Tu n'as même pas fini, elle va venir. Qui ils ont payé ici, là? Sérieux? Non. Garçon souffre. Garçon travaille au soleil, femme mange à l'ombre. Tellement garçon souffre. Même dans Tabaski, c'est mouton, garçon, on tue. Qui a déjà tué mouton, femme? Sérieux? Ah, femme, non, je vous aime. Vous savez, femme, c'est dit, rien femme, le mot même, ça s'écrit comme femme. Mais on est obligé de lire femme. C'est pas le problème qui commence comme ça. Et puis chaque lettre a sa définition. F-E-M-M-E. Ça dit, premier F là, c'est une forme élégante, mise en marche pour nous électrocuter. Sérieux? C'est comme ça qu'une belle fille te dépasse ton cœur, fait petit courant dans ton dos. Tu vas regarder forcément. Ah, femme. C'est souvent quoi? C'est elles ont des goûts bizarres. Tu comprends pas. Tu es grand de taille, elle aime court. Tu es gros, elle aime mince. Tu es clair, elle aime noir. Tu as l'argent, elle aime pauvre. Bon, tu es bizarre, elle aime joli. Tu es façon. C'est ça, j'ai réfléchi jusqu'à. J'ai dit, ça, la femme, c'est comme chanson d'Arafat. On ne comprend pas, mais on aime. Vraiment. En tout cas, garçon, travaillez dur, travaillez. Et pour les hommes, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas beau, tu n'as pas les moyens, il faut avoir la tchatch. Il faut avoir le verbe pour t'en sortir. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas jolis aussi, je vais vous donner un petit conseil, prenez, draguez-les. Si ça n'a pas pris, allez vous laver. On fait le poème? Quand il est fait, vous criez « Tiei ». Hein? D'accord. Quand tu la vois passer, tu dis « Bébé, je suis victime de ta jolibilité pimpante qui a fait émerger en moi ces sentiments d'amour qui somnolaient dans les laves du volcan de mon sang. Je crois que je t'aime. Alors laisse-moi boire une tasse d'amour au kiosque de ton regard. Si la pluie est pour la plante, c'est que le soleil est pour la plage. Alors je voulais être pour toi, c'est que le visa est pour les migrants. Le Seigneur a créé les femmes. Mais moi, je vais t'inventer. C'est tout pour moi ce soir. Bonne soirée, les gars. C'était magnifique, mesdames et messieurs. C'était aussi le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, tous vos applaudissements. Amadou Bouna, Abbas, magnifique. Kokabela Bodo, Adama Daïko, le conseiller.